Bien, bonjour à nouveau. Donc là, nous allons continuer le cours sur ce qu'on avait vu, à savoir nous avons énoncé cette propriété que nous allons aujourd'hui démontrer. Donc à savoir sur les racines carrées, si un nombre a est un nombre positif ou nul, et b aussi un nombre positif ou nul, alors la racine carrée de AB est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Une autre façon de le dire, c'est que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des deux racines carrées. D'accord? Donc la démonstration, je vais la faire tout simplement en m'appuyant sur la définition d'une racine carrée. Donc je vais rappeler la définition d'une racine carrée. Bien, donc par définition, justement, si on prend un nombre x positif ou nul, la racine carrée de x, c'est justement l'unique nombre positif dont le carré c'est justement x. Je rappelle à titre d'exemple, racine carrée de 9 est égale à 3. Justement parce que 3 au carré, ça donne 9. D'accord? La racine carrée de 17 est le seul nombre dont le carré vaut 17. Donc racine de 17 au carré, ça vaut 17. Donc on retiendra que racine carrée de x au carré est égal à x par définition et que racine de x est forcément positif. Donc ce qui est important ici de bien cerner, c'est que la racine est unique. C'est l'unique nombre positif qui vérifie ça. Donc je vais justement m'appuyer sur ça pour justifier cette propriété, pour démontrer cette propriété. Donc quelle est mon intention? Donc je vais donner la définition de racine carrée de AB, en m'appuyant sur cette définition. Donc à savoir, qu'est-ce que c'est racine carrée de AB? Par définition, racine carrée de AB, racine carrée de AB, c'est donc le seul nombre positif ou nul tel que la racine carrée de AB au carré va donner quoi du coup? Va donner AB. Ça c'est le premier point. C'est donc la définition de la racine carrée de AB. Pour montrer que c'est égal à ce qui est à droite ici, je vais tout simplement montrer que ce qui est à droite vérifie cette définition. D'accord? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais montrer que racine carrée de A fois racine carrée de B est également un nombre positif et qui, en élevant au carré, donne aussi A fois B. Alors, observons. Donc ça c'est le premier point, première étape. Donc deuxième étape, racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est premièrement positif, parce que c'est la racine carrée de A et la racine carrée de B qu'on multiplie, qui sont tous les deux positifs. Donc ce sont deux nombres qui sont positifs ou nuls aussi. D'accord? Je vais essayer de descendre un petit peu la caméra pour que je puisse voir le bas du tableau, parce que je vais en dessous, voilà. Très bien. Et je vais calculer la racine carrée de A fois la racine carrée de B, et je vais l'élever au carré. Ce qui me donne, alors, nous avons vu les propriétés des puissances. Racine carrée de A fois racine carrée de B, le tout au carré, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B, encore multiplié par racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, en remettant de l'ordre, j'aurai racine carrée de A au carré fois la racine carrée de B au carré. Mais comme la racine de A au carré donne A, j'obtiens ici A. La racine carrée de B au carré me donne B. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens également AB. Donc je constate que le nombre racine de A fois racine de B a également pour carré AB. Et la racine carrée de AB a également pour carré AB. Or, on avait dit qu'il n'y avait qu'un seul nombre qui pouvait donner AB en l'élevant au carré. Donc forcément, ça veut forcément dire que racine carrée de AB est égale à racine de A fois racine de B. Voilà ce qui achève la démonstration. Merci. Donc voilà, dans un deuxième temps, nous allons voir comment utiliser cette propriété pour faire des calculs.